J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Enfin, pour être honnête avec vous, je suis comme débordée avec l'école en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai comme plein de travail à remettre, des examens. Je suis comme par-dessus la tête. Fait que j'ai comme pas tant le temps de créer du contenu en ce moment. En plus que c'est comme ma dernière année de bac, je veux bien faire les choses et tout. Donc, c'est ça, mais c'est quand même excitant. C'est ma dernière année. Cette semaine, je suis allée prendre ma photo de finissante que je pourrais vous mettre juste ici. Je suis quand même vraiment contente. Fait que même si avec la COVID et tout, on peut pas avoir une vraie année de finissante avec toutes les activités qu'on a d'habitude, au moins on a notre photo. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est ça, fait que je me suis dit que j'allais vous faire un petit week-end in my life en fin de semaine parce que j'avais le goût, puis j'en ai quelques petites choses de prévues malgré la COVID. Fait que le plan, c'est que là, il est midi, samedi, je sais pas on est quelle date, le 20, 21, en tout cas, bref. En fait, là, j'ai un peu de travail à faire. J'ai une campagne à tourner pour le Black Friday pour Vichy. Puis qui a sûrement été postée sur mon Instagram avant que vous voyiez cette vidéo-là. Mais c'est ça. Puis cet après-midi, je voulais faire un peu de meal prep. J'avais quelques idées en tête. Fait que je me suis dit que je pourrais vous montrer mes petites recettes. Puis ce soir, on se fait une soirée sushi maison. Nous, on aime vraiment ça, faire des sushis nous-mêmes et tout. Mon chum, il cuisine énormément dans la vie. Puis moi aussi, j'aime ça cuisiner. Donc, les samedis soirs, on aime ça se cuisiner des choses et tout. Puis ce soir, avec ma soeur et ma mère, on a décidé de se faire des sushis. Fait qu'on fait ça ce soir. Ça me pique. Et puis demain, je vais aller chez mon chum, on va faire les décorations de Noël chez lui. Donc ça, c'est vraiment le fun aussi. On sent que Noël approche. Puis j'ai aussi une réunion, un meeting d'équipe pour un travail que j'ai à remettre lundi. Puis le soir, c'est occupation double, évidemment. Fait que c'est le petit plan pour en fin de semaine. Fait que je vous amène avec moi. Là, c'est ça, il est midi. Je vais aller chercher ma soeur pour qu'elle m'aide à filmer ma campagne Instagram. Puis après ça, on se met sur le meal prep. Il est rendu, passe une heure. J'ai fini de finir ma campagne. Fait qu'on va commencer pour le meal prep. En fait, je vais faire deux recettes. La première, c'est un pain au citron et au miel que je fais très souvent. C'est comme ma collation préférée. Il est tellement bon. Et la deuxième, c'est une chaudrée de maïs et de crevettes parce que dans le fond, là, c'est l'hiver qui arrive, hein, même que l'automne est pas mal terminé. Puis moi, le midi, j'aimerais ça manger des soupes. Là, ça fait comme 2-3 semaines que je me fais des soupes de aux légumes, puis je suis un peu tannée. Fait qu'on va faire ça. Hi! Donc, premièrement, je voulais vous montrer. En fait, moi, j'adore cuisiner. Je cuisine depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé avec ma mamie qui m'a appris pas mal tout ce que je sais sur la cuisine. On faisait tellement d'affaires ensemble. Là, genre, quand j'étais petite, je vais vous raconter une petite story time. Quand j'étais tout petite, j'allais me faire garder chez elle. Puis, j'avais le droit d'ouvrir toutes les armoires, prendre ce que je voulais. Puis, je faisais des mélanges. Fait que je prenais des pots. Je mettais genre des pâtes crues, genre, ben, pas cuites, là, genre dures, avec du lait. Je faisais des gros mélanges, puis tout. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la cuisine. Puis plus j'ai essayé, plus ça m'apprenait à cuisiner. Donc, on a commencé avec le bon classique, les biscuits de Noël. Donc, à chaque Noël, on faisait des biscuits, on les faisait puis on les décorait. Ensuite, elle m'a appris toute sa base. Donc, elle m'a appris à faire des fondus parmesan, des tartes, plein d'affaires qui, elle-même, elle l'a appris de son père. Dans le fond, mon arrière-grand-père était un grand chef cuisinier de son temps. À Québec, donc ça comme de génération en génération, ça s'est envenu, mon arrière-grand-père l'a enseigné à ma mamie qui, elle, me l'a enseigné à moi. Donc c'est pour ça que j'aime autant cuisiner. Puis dans le fond, ce que j'ai, c'est ce livre-là qui est le carnet de recettes et notes de 3 fois par jour de Marie-Lou, en fait, que j'ai acheté sur son site internet. Puis dedans, j'ai écrit toutes mes recettes personnelles et surtout les recettes à ma mamie. Fait que là-dedans, j'ai toutes mes recettes qui sont pas dans des livres de recettes, là, c'est vraiment des recettes familiales ou des recettes que j'ai moi-même inventées ou que je modifie, dont ce pain au citron et miel là que j'avais vu sur une vidéo YouTube que j'ai modifié à ma façon pour comment moi je l'aime. Fait que tout est là-dedans, là, j'ai vraiment toutes mes recettes. Fait que vous me direz si vous aimez ça parce que moi je tripe, fait que je pourrais vous montrer plein de recettes. Là, j'ai mes classiques fondus parmesan, du couscous, des soupes comme je vais vous montrer. J'ai vraiment plein de recettes que j'adore. Fait que je peux, si vous aimez ça, je vais vous en montrer. Mais je voulais vous montrer quand même ce cahier-là parce que moi, c'est comme mon cahier de recettes, parce que j'ai toutes mes recettes dedans. J'ai mon beurre de pomme, ma tarte aux pommes, mes fondus parmesan, mes entrées, tout. Tout est là-dedans, là, genre, je tripe. Donc, on va dans collation. Mon
pain au citron et miel. Donc, pour les deux recettes, je vais tout vous mettre les ingrédients, tout dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, pour commencer, pain au citron et miel. Premièrement, on met le four à 400 degrés Fahrenheit. Puis, on va avoir besoin, premièrement, du jus de citron, du miel, bien évidemment, un œuf, de la cassonade, de la poudre à pâte, du beurre, du lait. Moi, je mets du lait de soya, mais bon, n'importe quel lait. De la farine, puis pour terminer, des graines de lin et des graines de chia. Donc, premièrement, ce qu'on fait, on fait fondre le beurre dans le micro-ondes. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, une fois qu'on a le beurre qui est fondu, on met dans un bol le beurre, le lait, le jus de citron et le miel. Donc, c'est ce que je vais faire et on mélange. Donc, une fois que tout ça est bien mélangé dans le bol, ce qui reste à faire, ce qui est très simple, c'est de mettre la farine, la cassonade, puis la poudre à pâte, toujours dans le même bol et continuer à mélanger. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une recette très simple. Besoin juste d'un bol, puis moi, je mets tout le temps la cuillère dedans. OK. Une fois que tous les ingrédients sont dedans, voici ce que ça donne. Donc, tu sais, c'est un mélange assez liquide. Ensuite, vous prenez prenez un moule à pain. Vous pouvez soit le beurrer ou moi, j'aime mieux mettre un peu plus parchemin parce que je trouve que ça se démoule mieux. Mais bon, à votre choix. Puis, vous le coulez dedans. Et puis, la dernière partie qui fait que, selon moi, ce pain est exceptionnel est la croûte qu'on fait par-dessus avec les graines de lin et les graines de chia. Donc, dans le fond, vous avez votre pain dedans comme ça et sur le dessus, vous allez venir mettre généreusement des graines de lin et des graines de chia. Donc, vous allez venir en parsemer. Puis, tu sais, il faut quand même que ça recouvre pas mal tout le pain. Et c'est ça que ça va faire comme une croûte croustillante sur le dessus avec ces graines-là. C'est incroyable. Vous pouvez mettre aussi des graines de chanvre. Moi, j'en ai pas. Je préfère ces graines-là, mais tu sais, vous pouvez mettre ce que vous voulez, là. Fait que tu sais, moi, j'aime prendre des poignées comme ça, là, puis là, je viens saupoudrer sur le dessus. Je voulais vous montrer sur le dessus qu'est-ce que ça donne. Donc, ça donne ça. Donc, comme vous voyez, il y en a quand même pas mal sur le dessus. Fait que moi, comme je vous disais, graines de lin et graines de chia. Donc, ça donne ça. Et puis là, votre four qui est supposé être prêt à 400 degrés Fahrenheit. Puis, ben, on va mettre ça dans le four pour un bon 45 minutes à 1 heure. Tu sais, c'est un pain, fait que c'est quand même long à cuire. Il faut qu'il soit bien cuit aussi parce qu'on veut pas que le milieu soit mou, là, dégueu. Fait qu'on met ça un bon 45 minutes à 1 heure. Donc, une petite gorgée d'eau. Toujours boire de l'eau, c'est important. Et on est reparti. Donc, pour la chaudrée de maïs et de crevettes, premièrement, évidemment, on a besoin de crevettes. On a besoin d'une canne de maïs en grains que je n'ai pas. Ma mère, elle s'en vient avec. Ensuite, soit une grosse carotte, ou moi j'en ai 3 petites. Une grosse patate, puis un oignon. On a besoin de sel, poivre, de la farine, du bouillon de légumes et du lait. D'habitude, là, je mets du lait normal, mais j'en ai plus. Fait que je mets du lait de soya. Je pense que ça va goûter la même chose. Mais juste pour vous dire, d'habitude, je mets du lait normal. Donc, la première étape est de peler et de couper tous ces beaux légumes-là. Donc, on se retrouve où mon four. La prochaine étape, c'est dans un grand chaudron, on va venir mettre 4 tasses de bouillon de poulet, puis tous nos légumes, donc nos carottes, nos oignons et nos patates. Puis, on va porter ça à ébullition, puis on va laisser cuire à peu près 15 minutes dans le fond jusqu'à temps que les légumes soient cuits tendres. Puis après ça, on va venir mettre tout le reste des ingrédients, donc maïs, crevettes, sel, poivre et la farine et le lait. Puis on va laisser mijoter ça un petit peu jusqu'à temps que tout soit bien chaud et prêt. Et puis, et voilà, ça va être prêt.
un petit truc. Là, je trouve que ma chaudrée est pas assez épaisse. Parce que, tu sais, une chaudrée, il faut quand même que ça soit épais. Donc, j'ai mis de la fécule de maïs avec un petit peu d'eau dans un petit bol que j'ai mélangé. Puis là, je viens juste rajouter ça. Puis ça va vraiment épaissir le bouillon et tout. Fait que c'est un petit truc pour quand vous faites des chaudrées, si vous le trouvez pas assez épais. Je mets juste ça dedans. Puis ça va épaissir. Donc voilà, c'est prêt. J'ai mis sel et beaucoup de poivre. Et voilà, donc ça c'est ma chaudrée. Et mon pain aussi, il est prêt. Ça a pris 1 heure en fait dans le four. Donc assez à ça qu'il ressemble. Là, je vais le laisser refroidir puis je vais le démouler. Donc c'était ça pour mon petit meal prep de l'après-midi. Il est rendu 3h moins quart. Ça a pris une bonne heure et demie. Mais je suis bien contente. Mes parents, ils ont trouvé la... Chocolat. Oh my god! La bûche de Noël chocolat favori. Vous l'avez trouvé où? Chez Métro? Métro, mon épicier. Mon épicier. Oh my god! C'est en train d'arracher en plus. Chocolat noir. Merci. Ça va être si bon. On fait mon amour. Ici, chef G-Ben pour une recette amicale, entre amis, en famille. Pour toutes les bonnes raisons, on fait aujourd'hui des sushis. Oh! Alors, nous avons le riz que je préfère, que je préconise, trouvable dans tous vos métros ici. Le riz Aki Sushi. Alors, recette de riz. Un bon riz à sushi, là, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de précautions. Alors, je disais qu'il y a du riz sushi, on n'en a jamais trop parce que ça se garde très bien au frigo. Fait que là, Ça rime en plus. première étape, nous autres, pour faire 5 rouleaux de sushi, on va prendre 2 tasses de riz. 2 tasses de riz. J'ai clairement une famille folle. Une grosse taille. J'ai pris sur Benoît, c'est ce qu'on voit. J'ai clairement une famille folle. Je sais, c'est très chaotique, mais ce l'est toujours quand je filme en famille. Parce que ma famille est chaotique. On est tellement nice. On est Hey, on t'entend chose, hein? chaud. On est là, on est pas juste des pancartes. Là. Fait que là, après 4 à 5 rinçages, là, on voit que l'eau, là, elle est pas claire, mais presque. Presque. Ça, là, ça va selon le goût. Soit tu le refais une fois, soit t'es écœuré et que tu le sens de même. Puis toi, t'es comment? Moi, plus la deuxième option. Fait que là, qu'est-ce qu'il te reste à faire, là? Tu prends ta charbon. Je suis ici. Tu mets ça dans une passoire. Tu t'arranges pour que toute la vie soit dans la passoire parce que la belle-mère a dit qu'elle irait à sushi, ça coûte cher. Ça coûte cher. Évidemment, tu peux pas. Fait que c'est ça. Tu mets ça là, t'attends une demi-heure. Une demi-heure. Tu fais quoi ici? Sérieux? Si je regarde ma recette, Ben oui, mais t'as-tu fait gros sauce? ici, là, Oui, des fois, il est marqué Ouais. 3. Eux autres, ils disent 3 à 4 fois. Moi, je suis plus 5 fois. Tu sais, j'étais un gars qui est précis, moi, là, dans la vie, là, que ça soit bien fait. Jusqu'à temps que l'eau soit claire, ça, je vous ai dit. Passoire, 25 minutes. Une demi-heure, 25 minutes, on est pas loin. Là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a laissé goûter pendant une demi-heure, 25 minutes, selon votre préférence. Là, après ça, on l'a mis. J'ai fait 2 tasses de riz, la recette a dit 1 tasse et demie. Fait que ils disent de mettre 2 tasses et demie d'eau, moi j'en ai mis 3 tasses. Puis pendant la cuisson, je trouvais qu'il en manquait un peu, puis rajouter un quart de tasse, je te dirais. On va enlever ça dans un plat. Une fois que c'est fait, on laisse reposer ça avec un petit linge à vaisselle sur le top. Ça garde sa chaleur. Puis là, on va faire notre mélange de vinaigre de riz et de sucre. On est le lendemain, donc le dimanche. Là, je suis en train de me maquiller. J'ai juste un œil de mascara sur 2. Là, ce matin, comme vous avez vu, on a fait des crêpes. Donc, on a déjeuné en famille. Puis là, je suis en train de me préparer pour s'en va chez mon chum pour faire les décorations de Noël chez lui. Puis, tantôt aussi, j'ai une réunion d'équipe pour un travail que j'ai à remettre demain. Donc, c'est le plan de la journée. Aller faire des décorations de Noël.